Dans un village niché au creux de vastes montagnes africaines, régnait un chef respecté, Ngando, le sage. Depuis des décennies, il gouvernait son peuple avec fermeté et éloquence. Il portait toujours une ceinture imposante, ornée de motifs dorés représentant les anciens dieux. Cette ceinture était son symbole de pouvoir, un héritage transmis par ses ancêtres. Mais sous le calme apparent du village, des malheurs mystérieux s'abattaient. Chaque nuit, les habitants étaient pris de terreurs inexplicables, des cauchemars si réalistes qu'ils se réveillaient en sueur, marqués par des griffures et des ecchymoses. Les enfants, en particulier, semblaient souffrir le plus. Ils pleuraient dans leur sommeil, hurlant qu'un monstre les observait. Les anciens avaient beau prier et offrir des sacrifices pour apaiser les esprits, rien ne changeait. Une rumeur sourde commençait à se répandre. Et si c'était le chef? Mais personne n'osait dire ces mots à haute voix. Ngando, avec son regard perçant et son autorité, était un homme qu'on ne défiait pas. Dans ce chaos vivait un jeune garçon nommé Oko. Âgé de 10 ans à peine, Oko n'était pas comme les autres enfants. Ses grands yeux dorés voyaient ce que personne d'autre ne pouvait apercevoir. Des ombres cachées, des esprits errants et des vérités dissimulées. Sa grand-mère, une griotte aux savoirs anciens, l'avait prévenu. « Oko, ton don est un fardeau, mais il te servira quand le moment viendra. » Une nuit, alors que tout le village dormait, Oko sentit une présence étrange dans sa hutte. Une ombre longue et sinueuse glissait sous la porte. C'était un serpent gigantesque, noir comme la nuit, aux yeux rouges brillants. Oko le vit s'enrouler autour de sa mère, resserrant ses anneaux pour l'étouffer doucement. Sans réfléchir, Oko saisit une branche bénie que sa grand-mère lui avait donnée et murmura une incantation. Le serpent se figea, hésitant, puis relâcha sa prise et disparut dans l'obscurité. Mais au lieu de fuir, Oko le suivit en silence, sa curiosité éveillée. Le garçon suivit la créature jusqu'à la grande case du chef Ngando. Là, il observa quelque chose d'inimaginable. Le serpent glissa par une ouverture et s'enroula autour du chef endormi. Sous ses yeux incrédules, il se transforma lentement en la ceinture dorée que Ngando portait chaque jour. Terrifié mais déterminé, Oko comprit que le chef était la source des maux du village. Le lendemain, il raconta tout à sa grand-mère. Elle hocha gravement la tête. Ngando a vendu son âme. Sa ceinture est un esprit serpent. Chaque nuit, elle quitte son corps pour semer la peur et drainer l'énergie des villageois. Si nous ne l'arrêtons pas, tout le village en mourra. Le plan d'Oko Oko élabora un plan audacieux. Avec l'aide de sa grand-mère, il prépara des fils sacrés imprégnés d'herbes puissantes pour capturer le serpent. Mais il savait qu'il ne pourrait pas agir seul. Il convainquit quelques villageois, ceux qui avaient vu les marques laissées par la créature, de rester vigilants cette nuit-là. Quand la lune monta haut dans le ciel, le serpent quitta à nouveau la case du chef et se dirigea vers la maison d'Oko. Cette fois, il trouva une embuscade. Oko, armé de son courage et de sa branche bénie, bondit et attrapa le serpent. Le monstre se débattit violemment, sifflant et crachant, mais les fils sacrés l'immobilisèrent. Alors que la créature hurlait, les villageois réveillés accoururent. Ils virent Oko traîner le serpent jusqu'au centre du village. Là, le garçon tira de toutes ses forces et arracha la ceinture du chef, la jetant au sol. Sous les yeux horrifiés de tous, la ceinture reprit sa forme originelle de serpent géant. Ngando se précipita, suppliant les villageois de l'épargner. Mais il était trop tard. La créature, toujours piégée, se tordit de douleur tandis qu'Oko récita une ancienne incantation transmise par sa grand-mère. Dans une explosion de lumière, le serpent se désintégra en cendres noires. Quant à Ngando, il tomba à genoux devant son peuple, confessant ses actes. Il avoua avoir passé un pacte avec un esprit maléfique pour conserver son pouvoir et sa jeunesse. Mais les villageois
furieux et écœurés, décidèrent de l'exiler. Part Ngando et ne revient jamais. Le chef, dépouillé de sa ceinture et de son pouvoir, quitta le village en silence, sous le regard méprisant de ceux qui l'avaient trahi. Avec le départ de Ngando, les nuits redevinrent paisibles. Oko fut célébré comme un héros, mais il refusa toute récompense, disant simplement « Je n'ai fait que protéger ma famille et mon village ». Son courage devint une légende, transmise de génération en génération. Et c'est ainsi que l'histoire de la ceinture maudite du chef Ngando fut racontée dans tout le pays, un avertissement contre la corruption et un hommage à ceux qui osent se dresser contre l'injustice.